le dernier conseil des ministres tenu au palais présidentiel a vu l'adoption d'un projet de loi sur le code du travail après une consultation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. S'il reçoit l'assentiment des députés, ce projet va corriger les insuffisances de la loi précédente, numéro 95-15 du 12 janvier 1995. Il devrait contribuer au renforcement de la compétitivité, de l'efficacité des entreprises et lutter contre la précarité de l'emploi, promouvoir la liberté syndicale et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. En Côte d'Ivoire, le secteur minier a enregistré un investissement de plus de 426 milliards de francs CFA en 2014. 158 entreprises ont obtenu au cours de cette année un avis favorable pour bénéficier d'un code d'investissement contre 126 en 2013. 65 parmi elles ont effectivement finalisé la réalisation de leur investissement pour un montant de 213 milliards de francs CFA au cours de cette même année. Tous ces investissements ont favorisé la création de plus de 7000 emplois permanents. La capitale française a abrité une journée ivoirienne en présence de Mamadou Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Charles Gomi, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et de nombreuses personnalités du monde agricole, européen et ivoirien. Cette journée vise à promouvoir le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette opération de charme devrait permettre au Sahara de devenir une plateforme majeure de l'économie agricole africaine et internationale. Les produits de grande consommation, notamment le riz, vont subir une baisse de prix en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au terme du séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le mardi dernier au palais présidentiel. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une des priorités des autorités ivoiriennes pour améliorer le niveau de vie de la population. L'accord a été signé, mais il n'a pas encore été rendu public. Le groupe Advance, actionnaire majoritaire de Suneor, et le groupe français Avril, ex-Sofiproteol, se sont mis d'accord pour la cession de l'activité trituration de l'huilier sénégalais. Selon les informations recueillies, Copéol, le holding créé par Avril et qui avait déjà repris les actifs de Novasen, deuxième transformateur d'arachide du pays, va reprendre les sites de Kaolack et Ziguinchor, dont la capacité totale de trituration s'élève à 400 000 tonnes, ainsi que les employés. Les sites de Diourbel, Dakar et Louga ne sont pas concernés par le protocole. La finalisation de l'accord est soumise à plusieurs conditions suspensives, notamment la validation de la cession par l'État, actionnaire minoritaire de Suneor. Ces enquêtes portent notamment sur l'or, l'argent, le platine et le palladium. Elles sont menées par le département américain de la justice avec l'aide du régulateur des matières premières et produits dérivés. La CFTC a indiqué le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Les banques concernées sont les Britanniques HSBC et Barclays, le Canadien Bank of Nova Scotia, les Suisses UBS et Crédit Suisse, l'Allemand Deutsche Bank, les Américains Goldman Sachs et JP Morgan, le Français Société Générale et le Sud-Africain Standard Bank. Le WSJ souligne que ces enquêtes n'en sont qu'au stade préliminaire, mais précise que HSBC a fait état, lors de la présentation de ses résultats annuels lundi, de demandes adressées par le département américain de la justice et le CFTC pour leurs investigations.
Afriland First Bank, AFB, s'est officiellement lancé dans la finance islamique. Cela se traduit notamment par l'ouverture à Yaoundé, la capitale du Cameroun, d'une agence dédiée proposant des produits bancaires conformes à la charia, une première dans le pays et en Afrique centrale. D'autres agences spécialisées ouvriront leurs portes dans le pays et dans la région, a fait savoir le groupe bancaire qui est implanté notamment en RD Congo, en Guinée équatoriale et à Sao Tomé et Principe. Pour se lancer dans la finance islamique, le groupe bancaire camerounais a bénéficié durant les 3 dernières années de l'accompagnement de la Société internationale de développement du secteur privé. La filiale de la Banque islamique de développement, BID, a contribué au choix des produits, à la formation du personnel et a apporté son assistance en termes de conseils, notamment dans l'acquisition du module informatique de gestion. Soulagement du côté de CFAO, malgré l'important recul des ventes de la division équipement et le groupe panafricain de distribution spécialisée, dont le siège social est à Paris, est parvenu à limiter les dégâts grâce à la bonne tenue des ventes enregistrées par ces deux autres pôles, santé et biens de consommation. Au final, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année baisse de 1,9% à 3,56 milliards d'euros contre 3,68 milliards en 2014. Les revenus du pôle équipement et services baissent de 12,4% à 1,977 milliards d'euros. Les ventes de véhicules légers fléchissent de 11,8% et celles de poids lourds de 26,5%. Les ventes sont restées faibles au Maghreb dans des marchés en retrait à la fin de contrats de distribution a continué de peser sur l'activité des filiales d'Afrique de l'Est, a expliqué CFAO dans un communiqué.